Autre dermatose que l'on voit souvent, qui est des fois pas évidente à diagnostiquer, mais bon, le patient sait et se connaît, c'est l'eczéma de contact. Donc, c'est-à-dire eczéma, la plaque rouge sèche qui gratte. Logiquement, la différence entre un eczéma et un psoriasis, le psoriasis du départ ne démange pas. Et on a donc ces fameuses petites peaux mortes qui se forment et qui font ces pellicules. À l'eczéma, nous avons notre eczéma, je vous rappelle, eczéma de contact, donc eczéma allergique. On n'est pas dans l'eczéma suintante ou dans l'eczéma de terrain, on est simplement dans l'eczéma allergique, donc des plaques rouges sèches qui démangent beaucoup. L'huile essentielle, par contre, pour l'eczéma, va être cette fois-ci la camomille noble. Camomilla nobilis de France, c'est les parties aériennes. C'est presque là, on peut toucher déjà ce que je vous disais au départ de ce module, c'est-à-dire la relation étroite qu'il peut y avoir entre le système nerveux central et le système de la peau, le système cutané, puisque la camomille, c'est presque l'huile de toutes les souffrances physiques et des souffrances morales. Donc lorsqu'on a quelqu'un avec un eczéma et des plaques d'eczéma, je pense qu'on se situe un peu dans ce terrain-là. La camomille noble, là, ce qui nous intéresse au point de vue biochimique, c'est sa quantité en ester, 80%, potentialisée par ses acides. Donc, ester acide va nous donner ce côté anti-inflammatoire, ce côté apaisant, calmant. On va avoir des traces de cétone qui vont nous permettre, cétone dissolvant, qui vont nous permettre de gommer tout ce qui est donc indésirable. On aura le monoterpénol au cas où, si ces plaques s'infectent, si j'ose dire, donc en tant qu'anti-infectieux, et le monoterpène qui va permettre de nous décongestionner notre peau. Donc la camomille, c'est vrai, on la connaît tout d'abord en tant que calmant du système nerveux central par son mélange ester-acide. Elle est apaisante, mais on sait que donc sur les tissus, elle élimine le stress oxydatif. Elle est aussi donc anti-inflammatoire, toujours par ce mélange d'ester, donc elle va pouvoir calmer toutes les dermatoses enflammées, accompagnées ou pas de démangeaisons. Et donc l'autre, si j'ose dire, volant, l'autre face de notre camomille noble, c'est qu'elle est antispasmodique, calmante nerveuse et antalgique. Elle est aussi pré-anesthésiante. Donc, on va pouvoir l'utiliser ici, sur le cas d'un eczéma, ça va nous intéresser que la voie cutanée. On sait qu'on peut l'utiliser par diffusion, voie respiratoire, et on sait qu'on peut l'utiliser par voie orale. C'est une huile en plus qui est adaptée à partir de 3 mois, qui est adaptée au niveau de la femme enceinte et allaitante, donc bien sûr au niveau de l'adulte. Cette huile de camomille noble peut être utilisée aussi, donc entre parenthèses, pour les douleurs dentaires. Donc, lorsqu'un bébé commence à faire ses poussées dentaires, je pense que vous avez l'habitude de donner en homéopathie du camomilla. Donc là, la camomille noble peut être utilisée pour les poussées dentaires en voie externe, tout simplement une goutte, donc mélangée dans une huile végétale, en massage sur la joue, qui fait face à la dent qui est en train de pousser. Ou alors, ce que vous pouvez utiliser, c'est l'hydrolat de camomille noble. Donc, l'hydrolat de camomille, ça va être dans ces cas-là notre camellia aromatique. Et donc, vous pouvez mettre dans le biberon 1 à 2 petites cuillères à café de camomille noble dans de l'eau et faire boire bébé toute la journée et le donner exactement comme vous donnez le camellia ou le camomilla 9CH pour toutes les poussées dentaires du bébé. Alors, cette huile de camomille noble est l'huile que l'on peut conseiller pour toute la famille, excepté bien sûr au premier trimestre de la grossesse et au bébé avant 3 mois. Sinon, elle peut être conseillée pour la femme enceinte, pour les jeunes enfants, pour tous les problèmes de peau, les problèmes nerveux et au niveau des douleurs.
Donc, vous pouvez utiliser pour les poussées dentaires l'huile essentielle de camomille, à raison donc d'une goutte d'huile essentielle de camomille pour 9 gouttes d'huile végétale, et appliquer donc ce mélange au regard sur la joue, au regard de la dent qui pousse. Ou sinon, vous pouvez utiliser plus facilement l'hydrolat de camomille noble, qui va être dans ces cas-là le camellia que l'on connaît aromatique, une petite cuillère donc à café dans le biberon de bébé, et le donner tout le long de la journée. Cela pourra remplacer camellia ou pourra remplacer le camomilla 9CH que l'on donne lors des poussées dentaires en homéopathie. Donc cette huile de camomille noble pour l'eczéma rentre en très bonne synergie avec l'huile végétale de bourrache, qui est une huile végétale pour la jeunesse de la peau. Bourrache, Borago officinalis, des régions méditerranéennes, dont on utilise par expression les graines, est très riche en acides gras saturés, en acides gras insaturés, dont l'acide gamma-linoléique. Cet acide gamma-linoléique rentre sont des phospholipides qui rentrent dans la fabrication, si j'ose dire, dans l'élaboration des prostaglandines qui sont nos molécules anti-inflammatoires et anti-allergiques. Donc notre huile végétale de bourrache aura cette action anti-inflammatoire, anti-allergique pour tous les phénomènes d'allergie cutanée. De plus, l'huile de bourrache est une huile régénérante, une huile qui reconstruit la membrane cellulaire. Elle est assouplissante. C'est l'huile idéale pour toutes les peaux dites cartonnées. On redonne la souplesse, la jeunesse de la peau. C'est aussi une huile par contre qui s'oxyde assez rapidement, donc à ne pas utiliser toute seule. Utiliser en dilution à 5 à 10% avec d'autres huiles végétales qui pourront encore potentialiser son action, comme l'huile végétale de calophylle, ou si on est pour l'eczéma comme pour le calendula, ou encore le beurre de karité. Pour ce qui est de l'huile végétale donc de calophylle, c'est une huile que nous avons déjà vue dans la sphère circulatoire, je vous le rappelle, Calophyllum inophyllum de Madagascar. Ce sont les graines qui sont très riches donc en acides gras toujours saturés, acides gras insaturés et beaucoup de résines comme les flavonoïdes. C'est une huile, on a vu, qui était tonique, protecteur de tous les vaisseaux sanguins, qui facilitait les drainages lymphatiques, qui régénérait, qui protégeait la peau et qui recicatrisait. Donc pour l'eczéma, on va donc la première huile, si on puis SOS, va être l'huile essentielle de camomille noble pour son action apaisante, anti-allergique, calmante, que l'on pourra utiliser telle qu'elle avec notre huile végétale ou que vous pourrez incorporer avec votre crème conseil que vous donnez à votre patient. Sinon, si l'on veut faire un conseil beaucoup plus aromatique complet, on pourra compléter notre huile essentielle de camomille avec l'huile essentielle de palmarosa que nous avons déjà vue, qui est cicatrisante, apaisante et anti-inflammatoire, ou l'huile essentielle de géranium qui est régénérante et antiseptique de la peau. Si par contre l'eczéma est s'il y a beaucoup de démangeaisons, on pourra aussi rajouter la lavande aspic, la fameuse huile que l'on donne pour tout ce qui est démangeaisons, piqûres et brûlures, qui gomme, qui enlève tout ce qui n'est pas naturel, ou pour les femmes enceintes et les enfants, puisque la lavande aspic est contre-indiquée, on passera sur la lavande fine. Tout ce mélange pourra se faire avec dans de l'huile végétale de calophylle et l'huile végétale de bourrache à raison donc de 10%. On pourra aussi compléter donc ce conseil pour l'eczéma en appliquant entre les applications de ce sérum ou de votre crème OTC des pulvérisations d'hydrolat de camomille noble pour calmer et apaiser la peau entre deux applications de notre produit, de notre synergie aromatique.